Salut à toi, voyageur, et bienvenue à l'auberge du Duncan fringant. Ah, tu m'as l'air bien éreinté. Allez, assieds-toi près du feu et réchauffe-toi. En attendant ton repas, laisse-moi te raconter l'histoire des chevaliers Arcanum. Tu as de la chance. Je suis d'humeur à raconter des histoires. Lors de mes nombreux voyages, j'ai pu, en tant qu'observateur, assister à des batailles des plus sanglantes. Et je dois dire que ces chevaliers m'ont laissé un souvenir impérissable. Ce sont des guerriers d'élite au sein de l'armée des Stormcast. Ils sont parmi les commandants les plus prestigieux et les plus vaillants. Agissant en tant que leader éclairé sur les champs de bataille, ils dirigent les troupes d'une main de maître. On peut aussi les voir monter sur d'imposants dracôtes. Ces créatures draconiques, ces maudites créatures, me filent encore la chair de poule, rien qu'en y pensant. Je les ai vus prendre le contrôle des airs de nombreuses batailles. Et, de leur position élevée, fondre sur l'ennemi à la vitesse de la foudre. Puis, dans un fracas assourdissant, mêlant cris de douleur et bruit d'os brisés, repartir en une fraction de seconde, comme ça, dans les cieux, ne laissant entrevoir que la lueur de leurs armures scintiller au loin. Leurs armures. Ouais, parlons-en de leurs armures. Ces armures célestes, réputées impénétrables. Ils sont aussi équipés d'armes forgées par la magie divine. Ce sont des commandants redoutables, capables de terrasser les ennemis avec une efficacité mortelle. Maîtrisant également la magie céleste, utilisant des sorts et des incantations pour renforcer leurs alliés ou affaiblir leurs adversaires, ils ne reculent devant rien pour faire pencher la balance de la justice de leur côté. Crois-moi, ces guerriers sacrés sont souvent déployés aux moments cruciaux des batailles. Rien, vraiment rien n'est laissé au hasard. Leur rôle de commandant et de champion en font des symboles vivants de la détermination de Sigmar à défendre les royaumes mortels contre les forces du chaos et de la destruction. Les chevaliers Arcanum incarnent la fusion entre la magie divine, la force brutale et la loyauté inébranlable, faisant d'eux des éléments essentiels de l'armée des Stormcast. Parlant de loyauté inébranlable, je n'ai jamais vu aucun de ces chevaliers reculer sur le champ de bataille. Ce sont non seulement des combattants, des commandants de premier plan, mais ils occupent également des positions spéciales en tant que chevalier Zephyros, chevalier Venator et chevalier Azyros. Chacun de ces rôles a des responsabilités uniques au sein de l'armée de Sigmar. Tu vois, comme je te l'ai dit plus haut, rien n'est laissé au hasard. J'ai pu côtoyer nombreux de ces chevaliers. Je vais t'en dire plus maintenant sur eux. Tu as pour commencer les chevaliers Zephyros. Eux peuvent canaliser la puissance des royaumes magiques pour renforcer leurs propres capacités ou affaiblir leurs ennemis. Leur maîtrise de la magie en fait des leaders stratégiques et des guerriers redoutables. Ensuite, tu as les Venator.
Ils utilisent des arcs célestes, puissants pour abattre les ennemis de loin. Ils sont montés sur des dracotes et ils peuvent manœuvrer rapidement sur le champ de bataille, tout en décochant des flèches magiques mortelles. Leur rôle est simple. Il est souvent d'éliminer les menaces à distance avant que le principal des forces des Stormcast n'engage l'ennemi. Crois-moi, cette première vague fait de grands ravages. Ensuite, pour finir, tu as les Chevaliers Azyros. Eux sont appelés les Veilleurs Nocturnes. Ce sont des éclaireurs. Ils portent des lanternes azirites qui révèlent les ennemis cachés dans l'ombre et illuminent le champ de bataille. En plus de leur rôle d'éclaireur, ils sont également capables d'accomplir des rituels qui renforcent la détermination et la force des Stormcast à proximité. L'ensemble de ces chevaliers, à travers leurs différentes spécialisations, représente toute la polyvalence des forces des Stormcast. Leur présence sur le champ de bataille est souvent synonyme de l'intervention divine de Sigmar, apportant l'espoir et la justice au royaume mortel assiégé par les forces du chaos. Ils incarnent tout simplement la puissance et la grâce au service du dieu Sigmar. J'ai eu la chance de les voir à l'œuvre à plusieurs reprises. Enfin, si on peut appeler ça une chance. Au moins, moi je suis en vie pour le raconter. Pas comme leurs ennemis. Ah, tiens, je crois que ton repas arrive. Je vais te laisser ripailler tranquillement, mon ami. À force de bavasser comme une vieille bonne femme, j'ai la gorge sèche. Allez, en attendant que tu remplisses ta panse, je vais aller moi remplir ma chope. Et après, si je suis encore d'humeur, je te parlerai des Uruk, ces maudites peaux vertes. Mais bon, ça, c'est une autre histoire.